Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, auditrices, auditeurs de la Radio Publique Africaine, à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Commémoration au 13 août du 18e anniversaire des massacres de Gatumba, où 166 réfugiés Banyamulenge y ont laissé la vie. Les membres de cette communauté demandent toujours justice. Au sommaire également, les habitants de la zone Moussaga disent être inquiétés par un groupe de criminels qui attaquent les passants et les dépouillent de tous leurs biens pendant la nuit. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur le problème de terre chez les autochtones au Burundi. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page justice. Je vous disais en titre, les familles des réfugiés Banyamulenge victimes des massacres de Gatumba demandent toujours justice. Malgré le long silence du gouvernement burundais, ces dernières disent être conscientes que tôt ou tard, elles seront rétablies dans leurs droits. Suivez Lazare Teleko, représentant de la communauté Banyamulenge réfugiée au Burundi. Il s'est exprimé à l'occasion du 18e anniversaire de ces massacres, de tueries revendiquées à l'époque par Pasteur Habimana, alors porte-parole du mouvement Paripeutu FNR. Les sentiments que nous avons aujourd'hui, c'est le même sentiment que nous avions il y a 18 ans. L'appel qu'on avait le jour du massacre, c'est le même appel que nous avons aujourd'hui. Nous appelons toujours à la justice. Nous demandons le pays hôte, le Burundi, de nous aider à avoir la justice. Je crois que c'est une procédure, mais c'est une procédure que nous avions déjà entamée. Ça peut prendre des années, mais certainement que nous savons que un jour, la justice sera rendue. Nous avions déjà demandé au gouvernement burundais, la justice burundaise, ils sont déjà tous saisis. Ce que nous attendons, c'est que la procédure judiciaire soit entamée, et que le coupable ou les suspects soient entendus. Et la justice que nous demandons aujourd'hui, en fait, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous, même les coupables, qu'ils soient aussi entendus. Et comme ça, l'esprit de culpabilité, certainement, pour lui, sera aussi apaisé. Donc, c'est pour nous tous. La justice, pour nous, c'est une voie de paix, c'est une voie de droit de l'homme. Et c'est une voie aussi de réconciliation. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une réconciliation sans justice. En page sécurité, les habitants de la zone Moussaga disent être inquiétés par les gens portant des manteaux qui sillonnent cette zone et les heures avancées de la nuit. Ce groupe de gens passe à tabac les poissons et les dépouilles de tous leurs biens. D'où les habitants de cette localité demandent à l'administration et aux forces de l'ordre de traquer ces malfaiteurs et de renforcer la sécurité. Les détails avec Marie-Ange Ilakoze. Les localités les plus visées par ces malfaiteurs sont celles de Gitaramuka, l'ancien quartier d'Ogasekewuye, ainsi que le quartier Kinanira 1. Selon nos sources au quartier Moussaga, ce groupe sillonne ces localités armées de couteaux, de lames de rasoir ainsi que de barres de fer. Ces hommes armés s'attaquent le plus souvent aux gens qui rentrent des bistrots pendant les heures avancées de la nuit ou ceux qui rentrent à pied de leur travail. Cet habitant témoigne. Ces individus qui tendent des embuscades aux gens qui rentrent, y compris ceux en provenance des bistrots, se munissent des baïonnettes et des lames de rasoir. Celui qui tente de se défendre est vite passé à tabac. Des fois, ils le battent à l'aide des poignards ou à l'aide de ces lames de rasoir avant de s'emparer de tous ses biens. Dernièrement, ils se sont attaqués à un homme qui est arrivé entre la 2e et la 3e avenue. Il a failli être étranglé et ils ont volé tous ses biens et l'ont battu avant de prendre le large. Il est resté là à crier au secours.
Cette situation affecte certains ténorciens de la place qui se plaignent que leurs clients habituels ont déserté leur bistrot et préfèrent étancher leur soif tout près de leur domicile. Selon nos sources, ce phénomène serait la conséquence de la pauvreté qui prévaut au pays. Les propriétaires de bistrots se plaignent, car même les rares clients qui viennent encore, y passent un laps de temps. Certains fréquentent aujourd'hui des bars situés tout près de leur maison d'habitation, de peur de se faire agresser. Nous pensons que tout cela est dû au taux de chômage qui s'est beaucoup accentué ces derniers jours, ainsi qu'à la situation précaire dont font face bon nombre de Burundais. Et tout ça ne fait que perturber la sécurité qui laissait déjà à désirer. Révoltés, les habitants de la zone Musaga demandent à ce que le nombre de policiers soit revu à la hausse pour mieux assurer leur sécurité. Nous demandons à ce que l'effectif des forces de l'ordre soit augmenté parce qu'ils sont peu nombreux. C'est uniquement les militaires qui font des patrouilles pendant la nuit, mais ils ne vont pas jusqu'à l'intérieur des quartiers. Ils patrouillent dans les grandes routes, mais ne fréquentent pas les avenues où ces groupes de malfaiteurs tendent des embuscades aux passants. Ils portent souvent de grands manteaux et des casques pour cacher leur visage, afin que personne ne puisse les identifier. À propos de ces inquiétudes, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Manius Niokindi, chef de la zone Musaga. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé après cette petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Tous les Burundais se trouvant dans les pays ayant conclu les accords avec le Burundi en termes d'échange de la main-d'œuvre doivent impérativement se faire enregistrer à l'ambassade du Burundi se trouvant dans ces pays. Dans l'ordonnance ministérielle du 17 juillet dernier, il est mentionné que ce soit un Burundais qui a un emploi contractuel ou pas, tout le monde est concerné par cet enregistrement. Répétez avec Josiane Mouzanez. Les Burundais vivant dans les pays ayant conclu les accords avec le Burundi en termes d'échange de la main-d'œuvre vont désormais être régis par l'article 21, se trouvant dans l'ordonnance ministérielle numéro 204/570/1018/2022 du 7 juillet. Selon cet article, tous les Burundais se trouvant dans ces pays, irréguliers ou non, ayant des emplois contractuels ou pas, sont concernés. Dans l'alinéa 1 de cet article 21, il est stipulé que tous les Burundais réguliers mais sans emploi contractuel se trouvant dans les pays de destination ayant conclu des accords avec le Burundi en termes d'échange de la main-d'œuvre doivent impérativement se faire enregistrer à leurs ambassades et remplir une fiche d'identification. Selon toujours cet alinéa, les non-listés sont par après référés à une agence d'emploi privée autorisée à recruter les travailleurs migrants du Burundi pour la procédure établie. Pour ce, l'ambassade est tenue de communiquer les personnes enregistrées, leurs adresses et numéros de contact auprès de l'agence d'emploi privée qui désire les recruter. Concernant les Burundais irréguliers sans emploi contractuel, l'alinéa 2 de cet article stipule qu'ils sont également concernés par cette ordonnance. L'ambassade, quant à elle, est tenue de délivrer à ces Burundais enregistrés les laissez-passer tenant lieu de passeport, leur permettant de retourner au Burundi chercher d'autres documents. Selon toujours cet alinéa, la liste de ces personnes enregistrées sera référée aux agences d'emploi privées au Burundi pour des fins utiles. Les Burundais en emploi sous contrat étant dans les pays de destination ayant conclu des accords avec le Burundi en termes d'échange de la main-d'œuvre n'ont pas été épargnés par cette ordonnance ministérielle. En effet, l'alinéa 3 de cet article 21 stipule que cette catégorie de Burundais doit également se faire enregistrer à l'ambassade du Burundi, compléter la fiche d'identification et déposer la copie de leur contrat. Dans cette même alinéa, il est dit que l'ambassade est tenue de les informer qu'une fois leur contrat expiré, ils doivent retourner au pays pour entamer la procédure normale en cas de besoin de poursuivre le travail. Merci à toi Josiane Mouzaneza. La vie à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, devient de plus en plus intenable. Les habitants de cette capitale font savoir que la courbe des produits alimentaires suit la hausse du prix du carburant. Certains fonctionnaires qui se sont confiés à la RPA affirment qu'une somme de 10 000 francs burundais n'est plus suffisante même pour la ration d'une famille restreinte. Suivez ces familles qui expliquent l'ampleur de la situation depuis les produits alimentaires jusqu'au sac de charbon. La vie est devenue très chère ici en mairie de Bujumbura. Même pour un fonctionnaire ou un homme d'affaires, la vie est très chère.
Imaginez-vous pour un nécessiteux lambda, l'huile de coton qu'on achetait à 40 000 a augmenté de prix petit à petit jusqu'à 42 000. Dans un mois, le prix de cette même quantité d'huile se vendait à 44 000. Pire encore, au mois de juillet dernier, un bidon de 5 litres d'huile est passé de 44 à 55 000 francs. Un sac de charbon qu'on achetait à 30 000 est passé à 35 000 et on ne sait pas pourquoi. Avec la pénurie du carburant, un sac de charbon a grimpé jusqu'à 70, 80, même jusqu'à 90 000. Et puis le sac n'est plus le même, on a diminué parce qu'eux aussi veulent engranger des bénéfices. Pour le moment, à cause du manque du carburant, les vendeurs de charbon nous donnent la moitié de ce sac à un prix variant entre 40 et 45 000. Alors si on y ajoute l'autre moitié, vous comprendrez que le sac de charbon revient à 90 000. Pour les denrées alimentaires, on ne sait plus quoi dire. 3 tomates, c'est à 2 000 francs. Un kilo d'oignons s'achète à 3 000. Un pain qui s'achetait à 1 200 se vend maintenant à 2 000. Le pain qu'on achetait à 1 800, on l'achète à présent à 2 200. Et celui de 2 500 est passé à 3 000. Un tas de persil s'achète aujourd'hui à 500 francs. Vraiment, on ne sait plus quoi dire. Un œuf qui s'achetait à 400 francs ou à 500 francs pour le moment s'achète à 1000 francs burundais. Et si on demande au vendeur pourquoi le prix a doublé, il nous répond que pour le moment, il prend une voiture Probox pour déplacer ses œufs et comme il n'y a pas de carburant, n'importe quel ticket de transport lui est imposé et il doit s'y conformer pour arriver à déplacer ses marchandises. Donc, que notre gouvernement fasse quelque chose. Auparavant, on allait au marché avec 10 000 et on rentrait avec un sachet plein, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. ibiciro by'ibiribwa ngahe mu Bujumbura birateye ubwoba ibiharage abanyagihugu bakunda cyane muri iyo minsi. Les prix des denrées alimentaires ici à Bujumbura sont tellement terrifiants. Le haricot appelé kinoulé, très sollicité par la population, se vend à 1 600 francs le kilo alors qu'il n'y a pas 3 mois. Le même kilo coûtait 1 300 francs. Pour le riz simple du Burundi, le prix d'un kilo est passé de 2 300 à 2 600 ou 2 800. Pour l'huile de palme, la grande bouteille de Kinju qu'on achetait à 4 500 francs se vend aujourd'hui à 7 500 francs burundais. bakigura amafaranga ibihumbi 4,500 none ubu tugeze mu mafaranga ibihumbi 7,500 uko bimeze. De Bujumbura, rendons-nous à Kirundo où une carence de produits Brarudi se fait de plus en plus sentir en commune de Bugabira. Les habitants de cette commune indiquent que même le fait de ces produits disponibles s'évapore dans un laps de temps. Comme conséquence, les tenanciers fixent les prix comme bon leur semble sans être inquiétés. Le point avec Eric Nyonzima. La commune de Bugabira ne compte qu'un seul dépôt de la Brarudi. Une fois que les produits Brarudi sont disponibles sur notre source à Bugabira, l'administrateur lui-même prend l'initiative de les distribuer. Toutefois, les vendeurs de ces produits qui s'approvisionnent à ce dépôt disent ne pas comprendre pourquoi ils ne sont jamais satisfaits car ces produits disparaissent après quelques instants. Une fois disponible, personne ne peut expliquer comment les boissons disparaissent. C'est l'administrateur en personne qui procède à la distribution de ces boissons. Il les donne à certains commerçants qui viennent de la campagne. Ces derniers, quand ils arrivent chez eux, procèdent à la hausse des prix en tenant compte des dépenses enregistrées. Certains commerçants qui parviennent à être servis, poursuit notre source, fixent les prix comme bon leur semble. La primus coûte 2500 francs pour celui qui parvient à la trouver car ça peut arriver qu'on ne trouve aucune bouteille de cette boisson sur toutes les collines de la commune de Bugabira. La petite primus dite Knowles s'achète à 1800 francs burundais tandis qu'une bouteille de Pantan coûte 1000 francs. Les habitants de cette commune indiquent ne pas comprendre pourquoi ces produits de la Brarudi sont distribués par l'administrateur et qu'en plus, ils disparaissent sans que tout le monde soit servi. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Eric Twizeimana, l'administrateur de la commune Bugabira, pour qu'il s'exprime là-dessus. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Toujours au nord du pays, cette fois en province Ngozi, certains cabaretiers de la zone Gakere en commune Kiremba dénoncent les magouilles observées dans la distribution des boissons Brarudi. Ces citoyens pointent du doigt un fournisseur de la localité qui agit en connivence avec le chef de cette zone qui possède lui aussi un bistrot.
Reportage signé Emmanuel Niugako. Le propriétaire des cabarets accuse le fournisseur des boissons sur la colline Kiyange, située en zone Gakere, commune Kiremba, en province d'Ongozi, de distribuer des produits de la Brarodis comme bon lui semble, où il agit en connivence avec le chef de cette zone. Ce dernier, lui aussi en possession d'un bistrot dans cette localité, reçoit plus de caisses, ce qui crée le mécontentement chez d'autres clients. Un des cabaretiers témoigne. Moi, je m'approvisionne au dépôt du fournisseur Oscar Gwassa, surnommé Ngarimu, exerçant au centre d'Ogakere. Ce commerçant fournit les boissons de façon désordonnée sous la couverture du chef de la zone Gakere, en la personne de Jean-Claude Nzisabira. Ce dernier bénéficie plus de caisses alors que d'autres reçoivent une petite quantité. De plus, Oscar Gwassa, fournisseur des produits de la Brarodi, est également accusé de ne pas respecter les prix officiels. Ses habitants donnent l'exemple d'une caisse de Primus dont le prix officiel est de 17 000 francs, mais qui est délivrée à 26 000 francs. Quant à la caisse de la Grande Amster, elle est distribuée à 29 000 francs, alors que le prix officiel est de 20 000. Mais le crédit dernier, le centre d'Ogakere a été approvisionné en produits Brarodi. Pourtant, ces boissons n'ont duré que le temps de la rosée. Seulement, c'est toujours ce citoyen. Des produits Brarodi ont été distribués sur la colline Kiyange au centre d'Ogakere mercredi dernier. Mais pour le moment, il n'y a rien à ce centre. Ceux qui y approvisionnent les distribuent aux détaillants qui les vendent à des prix élevés. La RPA n'a pas pu joindre Oscar Gwassa, grossiste des produits de la Brarodi au centre d'Ogakere, pour recueillir sa réaction. Jean-Claude Nzisabira, chef de la zone Gakere, rejette les accusations portées à son égard. Toutefois, ce responsable administratif affirme qu'il y a du désordre dans la distribution et la vente des boissons de la Brarodi. D'ajouter aussi qu'il a déjà transmis le rapport à ses supérieurs hiérarchiques afin de remédier à cette situation. Vous saurez que dans la plupart des bistrots se trouvant en zone Gakere, le prix d'une bouteille de Primus 72 centilitres est de 2300 francs, alors que le prix officiel est de 1500 francs. La petite Primus dite Bajou coûte 1500 francs au lieu de 1000 francs. La Grande Amstel est vendue à 2500 francs, alors que le prix officiel est de 1900 francs. Merci à toi aussi, Emmanuel Niungeko. Le mouvement de la jeunesse burundaise, Mije Bansigre, appelle la jeunesse burundaise à plus de solidarité pour un meilleur avenir de leur patrie. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, Etienne Boutoyi, vice-président de ce mouvement, en a profité pour encourager la jeunesse burundaise à privilégier le travail d'équipe et en association. On l'écoute. Le mouvement international de la jeunesse burundaise saisit de cette occasion pour pouvoir interpeller la jeunesse burundaise partout où elle est, d'être toujours soudée, de travailler en bonne collaboration, de couper court à toute chose qui peut la scinder, qui peut la diviser, pour pouvoir construire notre chère patrie, pour pouvoir construire notre pays. Cette journée internationale de la jeunesse burundaise intervient au moment où la jeunesse burundaise vit dans une pauvreté extrême, où pas mal de la jeunesse vit dans un climat malsain, où cette jeunesse n'a pas de travail, où le chômage a pris une grande ampleur. Pour pouvoir conclure, l'union fait la force, et depuis le règne d'Onhale Rushati Chambarantama, le Burundi existait. Aujourd'hui, le Burundi existe et il existera pour toujours. Donc, que personne ne puisse s'accaparer de tout ce qu'il peut avoir, mais plutôt qu'il pense que demain, le Burundi restera le Burundi. C'était Etienne Boutoyi, vice-président du mouvement de la jeunesse burundaise, Mije Bansigre. Après cette petite transition, c'était le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur le problème des terres chez les autochtones au Burundi. Ce mini-magazine vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Ceux qui ont des terres parmi eux possèdent de petits lopins au Burundi. Les Batois souffrent du manque de terre depuis plusieurs décennies dans un pays où la terre est considérée comme l'un des piliers de la vie et du développement. Y a-t-il une solution à ce problème? C'est le sujet de notre mini-magazine au cœur de la société du 13 août 2022. Vous êtes avec Emile Niwasumba. Le problème de terre est de plus en plus senti au fur et à mesure qu'il y a une croissance démographique au Burundi. Mais les Batois sont les plus touchés par rapport aux autres ethnies parce qu'ils souffrent de ce problème depuis longtemps. Nos confrères de la radio Inzamba ont parlé à certains Batois des différents coins du pays. Nous avons un petit lopin de terre que nous partageons à 5. Ça appartient en fait à notre mère parce qu'elle aussi elle partage une petite terre avec ses 5 petits frères. C'est compliqué. Quand je gagne 2000 francs, j'envoie ça comme ça à la famille. Je vends des chaussures et je suis hébergé par des gens ici. Si j'avais une terre, je n'allais pas venir vivre ici dans ces conditions. J'ai grandi dans ces conditions déplorables. Je passe des journées à errer ici à Bujumbura. Que le gouvernement se dépêche et nous donne des terres parce que nous savons cultiver. J'ai une terre, mais c'est très petit parce que nous sommes une grande famille. Nous avons soumis la question à la ministre là et nous a envoyé des anciens députés. Ils ont fait des listes et promis de nous donner des terres, mais il n'y a jamais eu de suite. En 2008, l'association Uniproba, qui milite pour les droits des Batois au Burundi, a recensé environ 80 000 Batois dans tout le pays. Unissons-nous pour la promotion des Batois a précisé que plus de 86% de ménages avaient des terres, mais qu'environ 60% de ces ménages des Batois avaient des terres d'une superficie inférieure à 5 arts. Le 9 août dernier, alors que le monde entier célébrait la journée internationale des peuples autochtones, la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, Imelda Sawushimike, elle aussi de l'ethnie Twa, a dit qu'au Burundi, la discrimination a disparu. Peut-on alors dire que les droits des Batois ne sont pas bafoués dans le pays, surtout dans ce secteur de possession de terres? C'est la question que nos confrères de la télévision Renaissance ont posée au vice-président du réseau des citoyens probes, Gervais Niwigira. Si on voit comment les peuples autochtones vivent au Burundi, ils ont mené une vie de nomade. Et cela est dit alors à l'histoire, mais aussi c'est dit au peuplement du Burundi. Ces derniers ont eu une vie qui n'est pas comparable à celle des autres peuples burundais. Et il serait incompréhensible, par exemple, de dire que ce sont des peuples, des anciens du Burundi, alors qu'ils n'ont pas de terre propre à eux. Dans plusieurs provinces du pays, on entend toujours qu'il y a des demandes qui sont adressées à l'administration pour qu'ils aient aussi des terres propres à eux. On ne peut pas dire qu'ils ont été discriminés, c'est par l'histoire du peuplement. Nous demandons, nous insistons que le gouvernement prenne des mesures pour qu'il donne des terres pour se développer le pays, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre de la poterie, mais aussi de l'artisanat, parce qu'aujourd'hui, avec le développement, les pots qu'ils vendaient aujourd'hui ne sont plus à l'heure, parce qu'il y a d'autres instruments qui sont aujourd'hui à l'heure. En 2017, l'association UPARED a dit avoir recensé plus de 216 000 Batois au Burundi. Le pays comptait à l'époque plus de 10 millions d'habitants. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 13 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Emile Niwasumba. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Emile Niwasumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Dushimagis. Bon week-end à tous.